Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, permettez-moi en premier lieu de saluer cette proposition de loi salutaire portée par nos collègues Daniel Gremillet, Dominique Estrosi Sassone et Bruno Retailleau, qui vient combler le vide législatif laissé par l'absence de loi de programmation énergétique comme l'exigeait pourtant la loi énergie-climat de 2019. L'objectif de ce texte est clair, proposer des mesures concrètes pour simplifier la mise en œuvre de la politique énergétique. C'est dans ce cadre que je souhaite aborder un aspect clé pour garantir la cohérence globale du dispositif que nous adopterons et qui concerne un aspect tout particulier du DPE, qui évalue la performance énergétique des bâtiments et impacte aujourd'hui près de 30 millions de logements dans notre pays. Le mode de calcul du DPE a déjà fait l'objet de très nombreuses controverses, mais je souhaite aujourd'hui concentrer mon intervention sur un aspect très particulier et méconnu du DPE relatif à l'application d'un coefficient de conversion appliqué aux logements chauffés à l'électricité. Depuis que l'accord de Paris a placé au rang des priorités la lutte contre le réchauffement climatique, le tout électrique est mis à l'honneur dans tous nos usages de consommation, qu'il s'agisse de nos modes de déplacement, de production, de chauffage, etc. Pourtant, peu le savent, mais le DPE pénalise gravement les logements anciens chauffés à l'électricité puisqu'il multiplie artificiellement par un facteur de 2,3 la consommation réelle des logements affichés au compteur, tandis que pour les autres énergies fossiles comme le gaz ou le fioul, il n'y a aucune pénalité bien qu'elles émettent d'importantes quantités de gaz à effet de serre. Cette pénalité infligée aux logements chauffés à l'électricité est d'autant plus incohérente que 90% de notre production d'électricité française est d'origine nucléaire et hydraulique et donc décarbonée. Ainsi, pour deux logements rigoureusement identiques d'un point de vue de l'isolation et des caractéristiques techniques, l'un chauffé au gaz, l'autre chauffé à l'électricité, celui chauffé à l'électricité obtiendra une note bien plus défavorable que celui chauffé au gaz, alors que celui chauffé à l'électricité émettra 40 grammes de CO2 au kilowattheure et celui chauffé au gaz émettra 227 grammes de CO2 par kilowattheure. Admettez qu'il y a de quoi en perdre son latin. Alors que nous sommes à la veille de connaître les effets concrets de la mise en œuvre de la loi climat et résilience qui exclura du champ de la location les logements classés G dès 2025 et F dès 2028, alors que notre pays connaît une crise du logement et de l'immobilier sans précédent, ce sont potentiellement des millions de logements qui pourraient être exclus du champ locatif ou commercial car considérés comme des passoires thermiques. Cela représente 8,5 millions de logements à l'échelle de notre pays. J'ai fait le calcul pour mon seul département dont 50% des logements sont chauffés à l'électricité. Eh bien, ce sont 160 000 logements classés en E, F et G. Cela vous donne une idée du séisme qui nous attend et ce par la simple application de critères artificiels qui pénalisent et dévalorisent injustement ces logements. J'ajoute que cette manipulation réglementaire dégrade la performance environnementale du parc de l'habitat français, ce que l'Europe ne manque pas de nous reprocher alors que paradoxalement, nous sommes en réalité parmi les plus vertueux. Alors, Madame la Ministre, s'agissant d'une mesure de nature réglementaire, vous seule pouvez mettre fin à ce contresens écologique. En abaissant le coefficient de conversion à 1, comme je le propose dans ma proposition de loi déposée il y a tout juste un an, nous ferions un pas décisif vers une évaluation plus juste et équitable des logements chauffés à l'électricité. Aucune raison scientifique, technique ou climatique ne justifie ce biais grossier et injuste dont l'étrange origine et la persistance ne pourraient s'expliquer que par la sauvegarde efficace et tenace d'intérêts commerciaux. Mais ce serait, Madame la Ministre, une mesure de justice sociale cohérente et surtout en phase avec nos ambitions climatiques. Je vous remercie. Enfin, sur la question du DPE, ce ne sera pas évoqué pendant ces débats, mais nous sommes tout à fait en accord sur la pénalisation que le coefficient apporte. Et nous travaillons d'ailleurs d'ores et déjà avec Agnès Pannier-Runacher pour pouvoir rectifier au mieux ce DPE.